Aujourd'hui, on va voir un sujet de bac 2015 qui traite une machine d'essai mécanique. Alors le sujet comporte 4 volets. Volet 1, présentation de l'épreuve, page 1. Volet 2, présentation du système, page 2. Ainsi, le substrat de sujet, volet 3, qui contient les questions, les documents réponses, documents ressources, et enfin, vous avez le volet grille d'évaluation. Alors, on va faire la suite. Donc, présentation du système, introduction. Des essais permettant de déterminer les caractéristiques de résistance des matériaux sont effectués quotidiennement dans les industries afin de contrôler en continu les propriétés mécaniques des produits fabriqués, contrôle de production. Dans les laboratoires indépendants qui réalisent sur demande des essais sur des matériaux qui seront mis en œuvre sur chantier afin de vérifier que leurs caractéristiques sont conformes à celles annoncées. Par exemple, essai de résistance à la compression d'éprouvettes de béton réalisé par le laboratoire public d'essai d'études LPEE. Ou bien dans les centres de recherche et de développement pour tester et mettre au point de nouveaux produits ou matériaux. Parmi les essais mécaniques, il y a l'essai de traction qui consiste à soumettre une éprouvette à 2 forces directement opposées, comme le montre la figure 1 sur le document ressources 1 pour tracer le diagramme de traction permettant de définir les différents domaines de comportement du matériau de l'éprouvette. Alors, présentation et fonctionnement de la machine d'essai mécanique. Donc, il faut voir tout d'abord les documents ressources 1, 2 et 3. C'est très important de les voir. Voilà. La première figure représente donc le principe d'essai de traction, c'est-à-dire l'éprouvette va être soumise à 2 forces directement opposées qui tendent à allonger la pièce, l'éprouvette jusqu'à la rupture. Donc, la machine va permettre de tracer une courbe qui représente la contrainte en fonction de l'allongement relatif, qui est égal à ΔL sur L0. Alors, le diagramme de traction obtenu représente l'évolution de la charge unitaire R en fonction du taux d'allongement E ΔL sur L0. Alors, le graphe nous permet de montrer 3 zones. La zone OA, c'est la zone élastique. Donc, dans cette zone, le matériau se comporte comme un ressort. Dans la zone AB, c'est la zone plastique. Donc, le matériau se comporte comme le plastique, donc ne peut pas revenir à son état initial après la déformation. Et la zone BC, c'est la zone de restriction. Maintenant, présentation de la machine d'essai. Alors, le système objet de notre étude, ressource 1, figure 2, est une machine d'essai mécanique permettant, entre autres, de faire des essais de traction. Elle comporte un bâti qui représente le corps de la machine sur lequel sont levées 2 colonnes de guidage auxquelles il y a une traverse mobile et 2 mâchoires, une mâchoire supérieure et une mâchoire inférieure, qui permettent de maintenir l'éprouvette pendant l'essai. L'utilisateur ouvre les 2 mâchoires à commande pneumatique par une action sur les pédales pour mettre en place l'éprouvette et la maintenir. Une fois elle est maintenue en position, l'utilisateur démarre l'essai en appuyant sur la touche de départ sur la tablette de contrôle. L'éprouvette est soumise à une force de traction à vitesse constante jusqu'à rupture. L'effort de traction vers le haut est assuré par une chaîne d'action comportant un moteur à courant continu, un réducteur de vitesse, un système polycourroie ainsi que des vis à billes qui donnent le mouvement de translation à la traverse mobile, document ressources 2 et ressources 3. Le pilotage, c'est-à-dire la commande de la machine, est assuré par un calculateur comportant une unité d'acquisition à laquelle sont connectés tous les capteurs de la machine.
Ces capteurs sont le capteur de force qui va mesurer la force au cours de l'essai, le capteur de déplacement qui mesure l'allongement de l'éprouvette et un codeur optique qui contrôle le déplacement et la vitesse de la traverse mobile et les capteurs de fin de course qui vont limiter la position de la traverse. La suite. Donc, voilà la machine d'essai mécanique. Donc, il comporte les deux mâchoires. Alors, vous avez là les deux mâchoires qui vont maintenir l'éprouvette au cours de l'essai. Donc, vous avez les deux mâchoires qui vont maintenir l'éprouvette lors de l'essai. Mâchoire inférieure et supérieure. Un capteur de force lié à la mâchoire qui mesure la force au cours de l'essai. Une traverse mobile qui va translater par un système vis-écrou pour tirer la mâchoire supérieure afin d'allonger l'éprouvette. Et vous avez la colonne de guidage qui guide la translation de la traverse. Donc, il permet d'avoir une liaison glissière. Donc, c'est guider la translation. Et là, vous avez un capteur de fin de course, capteur haut, et vous avez un autre capteur en bas qui limite les positions, finales de la traverse. Et vous avez une tablette de contrôle. Donc, la tablette de contrôle permet d'introduire les consignes et permet de recevoir le résultat de l'essai. Voilà. Ensuite, vous avez là le calculateur plus carte d'acquisition qui va commander le système, qui va bien sûr donner l'ordre au moteur pour qu'il tourne à la vitesse adéquate afin de pousser, de déplacer la traverse. Et en même temps, c'est lui qui va envoyer les informations vers la tablette et par suite, on peut les communiquer par USB ou bien par un autre moyen, etc. Alors là, en bas, il y a le compresseur silencieux. Alors le compresseur, il est destiné à alimenter en énergie pneumatique les mâchoires, parce que les mâchoires utilisent un vérin pneumatique qui permet de serrer l'éprouvette. Voilà. Et enfin, vous avez les pédales pour la commande des mâchoires. C'est une commande manuelle par pédale. Document ressource 1, caractéristiques de la machine d'essai mécanique. Alors vous avez la force de traction maximale égale à 10 kN, déplacement maximal de la traverse 960 mm, la plage de vitesse entre Vt min et Vt max. Donc il y a la vitesse minimale égale à 1 mm par minute qu'on peut régler et on peut atteindre 1000 mm par minute. Le poids total de la machine est de 150 kg, alimentation de 120 monophasé 50 Hz, température normale de 10 à 35 degrés, l'humidité, ainsi de suite. Alors maintenant, document ressource 2, vous donne le document ressource 2, donc qui montre les solutions, si vous voulez, technologiques. Donc c'est un schéma technologique de la machine qui fait apparaître le moteur, et là, une zone d'un réducteur, un rouille vis sans fin, et là, un ensemble de poulies courroies pour transmettre l'énergie mécanique aux deux vis, à deux vis parallèles qui vont tourner à la fois à la même vitesse. Bien sûr, les deux vis ont des liaisons hélicoïdales avec la traverse pour pouvoir translater la traverse de manière équilibrée. Voilà, donc les données, vous avez le moteur électrique, moteur à courant continu à aimant permanent. C'est très important de connaître le type de moteur. Donc la tension nominale 85, courant nominal 5,8, vitesse nominale 2500. Alors c'est-à-dire que pour la tension de 25 volts, on a une vitesse équivalente de 2500. La puissance choisie par le constructeur, c'est 0,4 kW, 400 watts. Couple nominal, 1,7 Nm.
Constante de vitesse 32,9 10-3 volts par tour minute moins 1. Constante du couple 0,314 Nm par ampère. Résistance 0 résistance de l'induit, c'est-à-dire du rotor du moteur, 0,95 ohms. Et rendement égale 0,9. Le réducteur roue et vis sans fin, il est caractérisé par une vis à 4 filets, une roue de 25 dents, rapport de réduction K2, rendement 67%, etc. Et même, vous avez la vis qui est caractérisée par le pas, la longueur et le rendement. Voilà, suite des caractéristiques. Vous avez les courroies, les diamètres de courroie, le rendement et le rapport. Alors, on vous donne la chaîne d'action. C'est la plus importante. Il montre la chaîne d'énergie, si vous voulez. C'est-à-dire l'énergie, au départ, elle était électrique, se forme de tension et courant, se transforme en couple et vitesse angulaire. Et par la suite, on adapte à l'aide du système réducteur ou vis sans fin. On réduit un peu la vitesse et on augmente le couple. Et par suite, vous avez le système polycourroie qui adapte à son tour la vitesse de rotation. Et par la suite, vous avez le système de transformation de mouvement vis à bi plus traverse, un système vis-synchro, et on obtient à la fin une rotation, une translation et une force. Bien sûr, on aura une vitesse très faible, mais une force très élevée pour pouvoir couper ou bien casser la pièce. Ensuite, on vous donne de même le document ressource 3 qui représente le schéma cinématique de la machine d'essai mécanique. C'est un schéma très important pour comprendre le fonctionnement. Donc, vous avez le moteur, vous avez le moteur réducteur, là c'est la zone du moteur plus le système roue et vis sans fin, et l'ensemble des systèmes de système polycourroie. Donc, le mouvement passe du moteur réducteur vers la poulie 5. La poulie 5 transmet la puissance par la courroie vers la poulie 6. La poulie 6 entraîne la rotation d'un axe qui porte deux poulies. Et après, les deux poulies transmettent à la fois l'énergie mécanique aux deux vis par les poulies 4 et 4 qui sont de même diamètre, qui sont identiques. Et par suite, les deux vis qui vont tourner dans le même sens. Et là, vous avez la liaison éliquidale entre la vis et la pièce et la traverse de la même manière. Donc, liaison éliquidale à droite, hélice à droite. Et là, vous avez le guidage en translation par rapport aux colonnes. Donc, liaison pivot-glissant, bien sûr, les deux liaisons pivot glissantes parallèles donnent une liaison glissière. Donc, c'est le guidage en translation par la colonne. Ensuite, on vous donne sur le document ressource 3 le schéma synoptique de la commande du moteur. Alors, ce schéma comporte un transformateur, un redresseur, donc, qui va redresser la tension, c'est-à-dire transformer le courant alternatif en courant continu. Et là, vous avez un condensateur pour filtrer. Et là, un système qui permet de commander la vitesse de rotation et le sens de rotation du moteur. Donc, il est lié au calculateur, système de commande, par les fils suivants, donc les branches T4, T2, T3, T5. Et vous avez là, vous avez un schéma de la tension qui est découpé. Donc, il s'agit d'un schéma d'un lâcheur. Donc, c'est-à-dire ici, on peut varier la vitesse du moteur en faisant régler une vitesse moyenne, UM, qui est égale là, bien sûr, alpha fois la tension d'entrée, U5. Alors, substrat de sujet, situation d'évaluation numéro 1. Dans le cadre de votre fonction de technico-commercial, vous êtes chargé de réaliser des essais sur la machine d'essai mécanique devant des techniciens d'un laboratoire d'analyse de matériaux
Pour cela, on vous demande d'appréhender cette machine en utilisant les outils d'analyse fonctionnelle et d'identifier quelques solutions technologiques adoptées par son constructeur. À partir de la présentation de la machine et les documents ressources 1, 2, 3, réalisez les tâches suivantes. Donc on a déjà vu les documents ressources. Maintenant, on peut répondre facilement aux questions. Donc tâche numéro 1, utilisation des fonctions de service. Complétez sur le document réponse 1 le diagramme des interactions ainsi que les fonctions de service manquantes. Deuxième tâche, analyse structurelle de la machine. Complétez sur le document réponse 2 le diagramme SADT A0. Et après, tâche numéro 3, identification des solutions technologiques adoptées par le constructeur pour réaliser la fonction principale. Alors, le diagramme de pieuvre, ou bien le diagramme des interactions, donc on va le compléter. Vous avez là, c'est la machine, donc il faut mettre la machine parce que la fonction principale ici, il relie l'utilisateur avec l'éprouvette. Donc là, on va écrire permettre à l'utilisateur d'effectuer l'essai de traction. D'accord? Ensuite, donc permettre à l'utilisateur d'effectuer un essai de traction. Ensuite, FC1, c'est s'adapter à la forme de l'éprouvette. Donc la relation entre l'éprouvette et la machine, c'est que la machine doit être adaptée à l'éprouvette. Ensuite, on demande de remplir cette partie-là. Donc là, c'est la fonction FC2, fonctionner sous la tension secteur. Donc, c'est-à-dire le système doit être adapté à la tension secteur. Donc là, la tension secteur, l'énergie électrique. Ainsi de suite. Vous avez FC3, respecter l'environnement. FC4, s'adapter au milieu ambiant. FC5, respecter les normes de sécurité. FC6, être esthétique. Donc l'œil, FC6, ça veut dire là, c'est être esthétique. Et après, FC7. FC7, c'est-à-dire que la machine doit être reliée à un ordinateur. Donc, être relié à un ordinateur. Et après, FC8, être relié à une imprimante. Maintenant, le diagramme SADT, donc à compléter. Donc, le diagramme SADT permet de décrire, si vous voulez, les fonctionnements en faisant apparaître les différentes fonctions techniques, le matériel, etc. Donc, pour chaque cadre, par exemple, voilà, donc le diagramme SADT, alors qu'il permet de traduire le fonctionnement du système. Donc, pour chaque actigramme, donc on doit écrire à l'intérieur la fonction, et là, le matériel utilisé. Par exemple, acquérir. Donc, on va mettre tous les capteurs qui permettent d'acquérir les informations, introduire les données. Et par suite, on passe donc, à la fonction suivante, c'est traiter les informations, c'est-à-dire on traite les signaux provenant des capteurs. Après le traitement, on donne un ordre vers le moteur, si vous voulez, vers le système de déformation pour appliquer la force sur l'éprouvette. Et en même temps, on donne des informations, le résultat de l'essai. D'accord? Alors là, maintenir l'éprouvette, c'est-à-dire à l'entrée, la matière d'œuvre, c'est l'éprouvette à l'état initial. Je vais la monter. Après, je vais appliquer la force pour, à la fin, casser l'éprouvette. Voilà. Donc, éprouvette d'essai, à l'entrée de maintenir l'éprouvette. Là, les différents types de capteurs, plus la tablette. De la même manière, la tablette permet d'introduire les informations. Là, à la sortie, on obtient l'éprouvette cassée.
et après, là, le résultat de l'essai donné vers ordinateur ou imprimante ou USB. Voilà. Maintenant, le diagramme de Fast. Alors, le diagramme de Fast permet de passer de la fonction de service, fonction principale, fonction de service principale, aux fonctions techniques, puis aux solutions technologiques. C'est-à-dire, à partir de la fonction principale, je vais poser les questions comment réaliser cette fonction principale. Je trouve fonction technique 1, 2, technique 1, 3, etc. Et après, des sous-fonctions techniques, et après, on trouve le matériel adéquat. Donc, FP, fonction principale, c'est effectuer un essai de traction. Donc, comment acquérir les informations, acquérir les consignes, comment, donc c'est quoi là? C'est par la tablette. Je vais introduire les consignes par la tablette. Après, FT12, capter la force. Par quoi? Comment? Donc, à l'aide d'un capteur de force. Capter la déformation, capteur, donc la solution, c'est le capteur de déplacement. Maintenant, la deuxième fonction technique, traiter les informations. Comment? C'est utiliser, bien sûr, un calculateur, on l'a vu sur le document, calculateur. Après, vous avez affiché les résultats d'essai sur la tablette, au départ sur la tablette, mais on peut les communiquer vers l'USB, etc., PC. Après, vous avez fonction technique FT14, maintenir l'éprouvettes. Donc, le système de maintien de l'éprouvettes n'est pas traité au départ, on ne l'a pas vu, mais alimenter, on a vu quand même l'alimentation, c'était le compresseur qui alimente le système. Donc, c'est le compresseur qui permet d'alimenter le système, la partie, qui va appliquer l'énergie pneumatique. Distribuer l'énergie pneumatique, toujours, on utilise des distributeurs. Convertir l'énergie pneumatique en énergie mécanique, c'est un vers 1, qu'on va voir par la suite. Appliquer le serrage, c'est le mort de la mâchoire. Appliquer l'effort de traction. Distribuer l'énergie électrique hacheur, donc on a parlé de l'hacheur. Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est bien sûr le moteur électrique. Réduire la vitesse, c'était un réducteur. Transmettre et adapter l'énergie mécanique pour les courroies. Transformer le mouvement de rotation en translation par vis à billes plus traverse, système vis-écrou. Guider la traverse mobile, c'est la colonne de guidage. Contrôler le mouvement de la translation, c'est le codeur optique. Et après, limiter le mouvement de translation, c'est par capteur de fin de course. Donc, on s'arrête là et à la prochaine fois pour entamer la situation d'évaluation numéro 2.